Alors bonjour Madame la Ministre, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation à l'IEX Café. Donc on est avec vous aujourd'hui pour parler de votre proposition de geler l'indexation des loyers. Et voilà, donc dans notre reportage, on a vu que les propriétaires et les locataires s'accordent pour dire que l'impact financier ne sera pas tellement conséquent. Donc j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que cette décision est vraiment une décision économique ou c'est plutôt une décision politique pour manifester son mécontentement contre la mesure proposée par le gouvernement Michel? Alors je pense d'abord que c'est une décision qui nous a échappé au départ. C'est une décision qui se perd par voie de conséquence, puisque le fédéral a décidé d'appliquer un taux d'index sur les salaires et pas sur les loyers. Et donc nous considérons, et je considère comme ministre du Logement à Bruxelles, que cette décision du fédéral va être préjudiciable à un certain nombre de citoyens de la région parce qu'elle va les pénaliser. Elle va les pénaliser à double titre comme citoyens locataires. Je trouve qu'il est inconcevable que les salaires des Bruxellois subissent les effets négatifs du saut d'index et qu'en même temps, leur loyer continue à augmenter. La prise de décision, elle s'inscrit dans un contexte particulier. Et ça, c'est important de le souligner par rapport à Bruxelles. Il y a 3 facteurs, à un certain moment, qui me démontrent la nécessité de prendre une décision, à tout le moins de principe, à Bruxelles. D'abord, vous avez une configuration particulière à Bruxelles, puisque plus de 60% des ménages sont locataires, ce qui est différent des autres régions, et donc sont potentiellement plus exposés que d'autres types de citoyens en Flandre, en région wallonne. La deuxième chose, c'est que l'Observatoire des loyers à Bruxelles a mis en lumière qu'entre 2012 et 2013, les loyers, de façon moyenne, ont augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu que l'indice santé, qu'une augmentation de près de 6%. Et la dernière chose qui est aujourd'hui un élément prégnant dans le débat de façon générale, c'est que la part du loyer dans le budget des ménages de la région n'a cessé d'augmenter puisqu'elle avoisine 60% pour les locataires dont les revenus sont inférieurs à 1 500 euros. Or, ces ménages locataires représentent aujourd'hui 47% de l'ensemble des ménages locataires à Bruxelles. Et donc, pourquoi est-ce qu'à un certain moment, la région bruxelloise se doit de réagir? Parce qu'une absence de décision compensatoire ne fait qu'accroître toute une série de difficultés qui sont rencontrées par les candidats locataires aujourd'hui sur le territoire de Bruxelles-Capitale. Et donc on pourrait dire que cette mesure s'inscrit aussi dans un contexte de crise de logement alors? Évidemment. Alors on connaît la situation aujourd'hui à Bruxelles, la difficulté pour les jeunes ménages de pouvoir trouver un logement, de pouvoir acquérir même un logement. J'ai pris toute une série de mesures récemment avec le fonds du logement pour permettre à une tranche, c'est vrai, de moins de 35 ans, disons de façon ciblée, de pouvoir devenir propriétaire de son bien, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a de plus en plus de quartiers où les jeunes ont grandi, qui leur sont plus accessibles le jour où ils travaillent et même quand ils ont 2 salaires et qu'ils sont aujourd'hui en couple. Alors, ce que j'ai fait très concrètement, c'est qu'il y a quand même, parce que rien n'est simple en Belgique aujourd'hui, il y a un débat sur la question de la compétence. Certains disent c'est au fédéral à prendre cette mesure compensatoire, d'autres disent non, c'est les régions parce que la législation sur le bail a été transférée. Alors, j'ai d'abord écrit au Premier ministre, Charles Michel, pour lui demander de se positionner. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que tout ce qui touche à la politique d'inflation resterait fédéral et que tout ce qui touche à la protection des locataires deviendrait à ce moment-là régional. Et j'ai dit qu'en l'absence de réponse du fédéral, et je suis toujours dans cette absence de réponse à ce stade-ci, la région prendrait une décision de principe par rapport à cette question du saut d'index de façon générale. Cette proposition est en train de subir un avis juridique. Et où en est cet avis juridique aujourd'hui et quand va être rendu cet avis? Alors pour le moment, ce qu'on est en train de faire, c'est de préparer en fait un texte qui acte le principe en tant que tel. Et j'ai toujours dit, parce que c'est comme ça que je procède, qu'au moment où le texte serait prêt, il serait soumis effectivement aux représentants des propriétaires et de locataires, parce que je pense que c'est aussi dans un rapport équilibré aux uns et aux autres qu'on peut faire aboutir le texte. Je m'engage, et je l'ai dit, dans ce cadre à recevoir les acteurs concernés. Les contacts sont en cours. Ce qui est important, c'est de dire que concrètement, l'ordonnance en tout cas, elle devra viser à ce que la région puisse à l'avenir adapter l'indexation des loyers, en ce compris les loyers sociaux, en prenant l'ensemble des paramètres pertinents en compte, dont l'indexation des salaires ou encore l'inflation. Donc c'est tant le segment public que le segment privé qui est visé par ce principe-là. Dernière question, est-ce que
Donc la crainte des propriétaires, c'est que cette proposition est un peu floue et qu'ils ne savent pas. Pour 2015, ils nous disent qu'il n'y aura pas vraiment de conséquences, mais ils ont peur pour la suite parce qu'ils ne savent pas exactement combien de temps va être gelée l'indexation. Est-ce que vous savez en dire plus ? Ce qu'il faut voir maintenant, c'est comment est-ce que le fédéral se comporte. Nous, on prend une décision de principe parce que nous sommes justes par rapport à la population bruxelloise qui est majoritairement, même très majoritairement, locataire. On travaille sur toutes des propositions. Aujourd'hui, on travaille sur la régionalisation du bail qui doit aboutir en 2016. Donc c'est prématuré de répondre à la question en tant que telle. Il faut vraiment que la question de la compétence soit éclaircie. Il faut qu'on vienne, nous, avec une proposition de principe. Et puis, on verra comment les choses se comportent dans les mois à venir.